Monter un business en Israël, pourquoi pas? Ouvrir une pharmacie à la française, pas toujours simple. C'est le coup de pouce de Studio Qualita ce matin. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Elle s'appelle Elsa Lévy, elle est avec moi. Salut Elsa. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, toute jeune, mais déjà chef d'entreprise. C'est ça. Ça doit pas être simple à gérer au quotidien. C'est pas simple tous les jours, c'est sûr. On vous confond pas souvent? On est toujours étonné quand on vous voit? On est toujours étonné quand je me vois. Parce qu'en plus, je fais plus jeune que mon âge, donc forcément, c'est pas toujours facile. Parfois, on me dit, si on me demande si je suis venue aider ma mère. C'est vrai? Ouais. Mais bon, après, faut essayer de s'imposer, quoi. Alors, vous avez diplôme de pharmacie en poche. Vous êtes montée en Israël en janvier 2016. Vous avez passé toutes vos équivalences. Ça a été pas simple, mais c'est ça. Voilà, vous l'avez fait. Vous avez obtenu votre diplôme et au mois de septembre 2018, après avoir passé 1 an à la Maccabi pour vous mettre dans le bain. Exact. En tant que pharmacienne, vous avez décidé d'ouvrir, donc d'acheter une pharmacie et d'ouvrir une pharmacie en plein cœur de Natania. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Alors, donc pendant que je bossais à la Maccabi, j'ai été mise en contact avec Alexandre Mergui, qui est donc le patron de la franchise Pharmavance en France et en Israël. En France, il y a beaucoup de pharmacies. Oui, en France, il y a beaucoup de pharmacies. Il y en a combien à peu près, vous savez ou pas ? Je crois qu'il y en a une 50aine peut-être en France. Ouais. C'est quelque chose de gros en France. Donc, qui venait de faire son alia et qui voulait implanter Pharmavance en Israël. Donc, il n'avait pas encore ouvert ses pharmacies. On a été mis en contact. On est resté en contact pendant tout le temps que j'étais à la Maccabi. Puis, ils ont ouvert Pharmavance au mois de juillet les 4 premières pharmacies à Jérusalem, Nebrak et Rishon. Et vous avez commencé à travailler à Rishon et Tzion. Donc, j'ai commencé à travailler à Rishon et Tzion à partir du mois de septembre 2017. Pour voir comment ça se passe. Pour sortir de la Maccabi, rentrer un petit peu dans le privé et puis voir le système Pharmavance que je ne connaissais pas du tout, puisque j'avais pas travaillé là-bas en France. Et voilà, donc je suis restée là-bas 6 mois. Ça s'est bien passé, j'ai appris... Alors, contrairement à la Maccabi, là-bas, vous faisiez tout, quoi. Voilà, là-bas, multitask. C'est ça. Et puis là-bas, en plus, c'était vraiment la pharmacie privée. Donc, on a vu Donc, j'ai appris à travailler avec les différentes copotrolim, chose que je connaissais pas à la Maccabi, à passer les commandes, ouvrir les commandes. Je faisais vraiment beaucoup plus de choses qu'à la Maccabi, quoi. À la Maccabi, les pharmaciens sont au comptoir et puis... répondre aux patients qui viennent. Voilà, c'est ça. D'accord. Que là-bas, vous faisiez tout. Voilà, beaucoup plus multitâche. Donc, ce qui m'a permis de quand même apprendre. Et puis ensuite de me lancer. Voilà. Vous avez eu l'opportunité en septembre 2018 que vous avez saisi d'ouvrir votre pharmacie. Alors vous avez juste 29 ans, on peut le dire. C'est ça, on peut le dire. Vous êtes montée seule, sans vos parents, donc pas simple quand même de se lancer. Il faut quoi, une dose d'inconscience? Il faut je pense. Beaucoup d'émouna. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un peu de tout. Il faut surtout beaucoup d'émouna, beaucoup de foi et une petite dose d'inconscience et de folie. Je pense qu'il faut aussi un peu de folie. Qu'est-ce qui est chouette dans votre job et qu'est-ce qui est compliqué? Alors, ce qui est chouette, c'est de me dire déjà, psychologiquement, j'ai 29 ans, je suis en Israël et puis j'ai mon entreprise, je suis chef d'entreprise, j'ai quelque part réussi. Bon, on verra si on vous le souhaite, mais bien marche. sûr. Mais disons que vous avez eu le courage de faire le pas. En plus, vous avez des salariés avec vous. Vous n'êtes pas toute seule. Ouais. Une grosse équipe. Voilà, vous êtes une dizaine à peu près, un peu moins. Voilà, un petit peu moins de 10. Et puis, voilà, ce qui est difficile. Ça, c'est chouette. Voilà. Ça, quand on se lève le matin, ça aide. Ouais. Mais ce qui est difficile, c'est que on a beaucoup de pression sur les épaules, on est tout seul, et puis il y a des matins où on n'a pas envie, quoi. On aimerait bien simplement aller bosser, être au comptoir, et puis à la fin du mois recevoir notre salaire. Mais là, c'est pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui est compliqué? C'est quoi? C'est les interactions avec les fournisseurs? C'est les lobbying? C'est quoi, les corporations? Alors, ce qui est pour moi le plus difficile maintenant en ce moment, c'est les copotrolim. Je me débat vachement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vous faire confiance, ils ne veulent pas travailler avec vous? Non, ils veulent pas. Alors, j'ai maintenant la Maccabi, j'ai réussi à avoir la Maccabi, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné 1 an de test pour voir si vraiment j'étais rentable pour eux. Et la Méo Redet et la Léomite qui
qui pour le moment refusent tout contact. Mais refusent pourquoi? Parce que pourtant, avant que lorsque vous avez racheté la pharmacie, ils travaillaient déjà avec vos prédécesseurs. Avec cette pharmacie. Ouais, exactement. Et c'était pas une création, donc. Non, c'était pas une création, c'était déjà une pharmacie existante qui travaillait avec la Meouredet et la Léomite et la Maccabi. Et en fait, ils ont donc le droit de refuser à qui bon leur semble, et ils ont tout simplement pris ce droit. Pourquoi? J'imagine qu'il y a un lobbying, qu'il y a eu des changements de Menaël, etc., qui font que... Changements de direction qui font que les décisions sont différentes. Voilà, okay. C'est ça. Moi, je pensais que ça serait le plus simple à avoir, mais pas du tout. Alors, il y a des gros mastodontes quand même en Israël. Je pense à Superfarm, évidemment. Alors que la pub, c'est pas grave. Comment vous êtes perçu par eux? Est-ce que c'est compliqué d'exister au milieu de tout ça ou pas? Alors, en fait... moi, ce que je fais surtout à Netanya, c'est quand même un peu assez différent de ce qui se passe en Superfarm. En Superfarm, les gens vont à la Superfarm, ils connaissent, c'est quelque chose de connu, etc. Moi, ma pharmacie, on essaye d'être un peu spécialisé dans tous les produits naturels, un peu compléments alimentaires, plantes, etc. Il faut être créatif pour percer, c'est ça? Il faut être créatif. C'est ce que vous vous êtes dit, c'est pour ça que vous êtes lancé là-dedans? Non, c'était une pharmacie qui était déjà spécialisée là-dedans. D'accord. Et j'ai voulu absolument garder ce côté, quoi. Parce que j'avais une clientèle hyper spécialisée dedans qui venait exprès chez moi pour tel ou tel produit, pour telle gamme, etc. Alors quoi? Des vitamines, des compléments alimentaires? Voilà, à base de plantes. Moi, j'ai beaucoup de gammes de compléments alimentaires à base de plantes, des complexes de plantes, d'huile essentielle, des plantes en vrac. Enfin, j'ai essayé de me concentrer sur ce domaine-là qui marche bien en Israël. Ouais. Qui cartonne en Israël. Et spécialement, voilà, dans cette pharmacie qui était spécialisée là-dedans. Okay. Initialement. Donc c'est un univers nouveau pour vous, j'imagine. C'est un univers un peu nouveau pour moi parce que c'est vrai qu'en France on n'est pas hyper calé là-dedans, donc on se forme, on prend les petits cahiers des labos, etc. On lit, on s'informe. On apprend. On se tient à la page. Ouais. D'accord. On apprend. Alors donc ça c'est le plus parce que vous avez dû pour se démarquer. Exactement, vous démarquer, c'est ce qui vous aide. Maintenant en termes de pharmacie normale, quoi. Comment ça se passe dans le en termes de pharmacie normale, c'est sûr qu'on est moins puissant que la Maccabi parce que la Maccabi a toutes les coupottes. Peut-être pas la Clalit et Netanya, mais en tout cas, ils travaillent avec Meouredet, Léomite et la Maccabi. Et la pharmacie de la Maccabi? Non, la Superfarm, pardon. Ah, pardon. La Superfarm a toutes les... Je me suis okay, donc la Superfarm a toutes les copatrolimes. Du coup, les gens qui viennent, qui veulent pas faire la queue parce que justement, on essaye d'être rapide et que malheureusement, on a quand même moins de monde qu'à la Superfarm. Qui viennent avec leur ordonnance Meouredet ou Léomite et qu'on leur dit faudra payer le prix fort, ils veulent pas. Très souvent ils repartent, quoi. Donc c'est ça qui me pose problème. Parfois il y en a qui payent le prix fort pour avoir le service et puis pour avoir la rapidité, pour avoir le service, le conseil. Et puis souvent, nous, on a par exemple une clientèle française qui comprennent pas toujours, justement, des vieilles personnes, des personnes âgées, etc., qui comprennent pas toujours ce que le pharmacien leur dit. Et donc, qui reviennent chez moi après avec leurs médicaments et leur ordonnance et disent « Mais j'ai pas compris ce que m'a dit le pharmacien, est-ce que vous pouvez me réexpliquer comment prendre mes médicaments ?» Alors, c'est ça, vous investissez dans l'explication, peut-être après, ils vont venir. C'est ce que j'espère. Ou du moins qu'ils vont prendre après quelque chose derrière, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Après, j'ai aussi une grosse clientèle russe, donc j'ai aussi des pharmaciens russes. Et pareil, même des vieilles personnes russes qui viennent demander conseil. Qui comprennent pas toujours, ouais. Ouais, donc, en tout cas, si on vient faire un tour chez vous, il y a des pharmaciens russes, des pharmaciens français, on risque d'être bien suivis, bien servis. C'est quoi les journées d'Elsa ? Alors, j'en ai bien chargé. Donc, j'arrive à la pharmacie, sur les coups de 9h, quelque chose comme ça, 9h, 9h30. Et puis, alors, soit je suis au comptoir, j'aide devant, j'essaye d'aider quand j'ai un peu de monde, etc. Et puis, j'essaye de me faire voir que les gens apprennent à me connaître, etc. Ou alors, malheureusement, toute la partie paperasse, on est derrière. C'est-à-dire les factures des labos, les salaires, tout ça, quoi.
les papiers de la banque. Beaucoup de choses sur le dos. Beaucoup de choses sur le dos. Et puis je suis 80% du temps au téléphone. Ouais, avec quoi? Avec les fournisseurs? Avec les fournisseurs, avec la banque. Est-ce que les fournisseurs israéliens, des vieux de la vieille quand même, qui doivent travailler avec tout le monde, vous aident? Est-ce qu'ils sont un peu suspicieux? Quelle est leur attitude? Alors, ça dépend lesquels. Alors, en Israël, c'est vrai qu'à la différence de la France, il n'y a pas de système de grossiste. En France, chaque pharmacie a son grossiste. Elle reçoit ses commandes matin et soir. Elle peut passer tous les médicaments chez lui. Sauf qu'en Israël, il y a, encore une fois, c'est une espèce de protectionnisme. Corporation, on va dire. Corporation, c'est-à-dire qu'il y a en gros 4 ou 5 gros labos qui ont la totalité des médicaments, mais chacun n'a pas tout. C'est-à-dire, par exemple, on veut travailler avec Teva, c'est un seul labo qui fait Teva. Donc, en fait, c'est lui qui vend, mais c'est lui qui fixe ses règles, parce que si on bosse pas avec lui, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de médicaments. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est lui qui vend. Donc, théoriquement, c'est à lui de se plier aux conditions, puisqu'il veut vendre, sauf que non. Comme de toute façon, il sait qu'on n'a pas le choix. Donc, ils imposent leurs règles. Ce serait bien un peu plus de concurrence, peut-être. Ouais, ça sera plus... Bon, après, il y a les plus petits labos, justement, qui font des choses que tout le monde fait, entre guillemets, qu'on n'est pas obligé d'avoir. Donc, tout ça, c'est la cosméto, les produits naturels, etc. Là, ils sont plus à l'écoute, c'est-à-dire qu'on peut plus négocier les prix, négocier les... Ouais. Mais tout ça, c'est pour avantager aussi les consommateurs à la fin. Évidemment, pour avoir des meilleurs prix, pour pouvoir vendre à un meilleur prix. Alors, est-ce que vous êtes moins cher? J'essaye. Justement, je fais tout pour être moins cher. Donc, le conseil, c'est moins cher. Le sourire d'Elsa, en plus. OK. Donc, si c'est à refaire, on referait ou pas? Ouais, je pense qu'on referait. Ouais, vous le referiez? Oui, parce que quand même, c'est une belle expérience et puis on espère que ça va cartonner. Mais on vous le souhaite de tout cœur. Est-ce que le soutien d'être dans un groupe existant, est-ce que ça aide quand même au quotidien? Ça aide quand même parce que... même si vous êtes votre propre patronne, on a bien compris. Oui, bien sûr. Mais on se sent moins seul. C'est-à-dire que, par exemple, pour justement les coupes Atrolim, je suis pas toute seule à me battre, à appeler. J'ai le soutien derrière des bureaux de Pharmavance qui sont là, qui ont forcément plus de contacts que moi, puisque moi je débarque petite française de 29 ans, je connais personne, donc ils m'ont aidé quand même. Enfin, ils m'aident toujours, parce qu'on est toujours en train de se battre pour ça, ouais. Quoi d'autre? Et puis pareil, le fait d'avoir un nom, entre guillemets, de pas être seul. Soit pas une création, quoi. Voilà. Et puis surtout que ce soit un groupe français, quoi. Donc c'est plus facile, entre nous, on se comprend mieux, enfin, on sort du même endroit, quoi, entre la même formation. Ouais, voilà. C'est ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Elsa? Une belle réussite. Une belle réussite. Donc, on va donner quand même l'adresse de la pharmacie, puisque c'est un coup de pouce. Une jeune entrepreneuse comme ça, il ne faut pas la laisser tomber. Il faut aller la voir et acheter ses médicaments. Voilà, nous aussi, on fait du lobbying. Voilà, exactement. Il n'y a pas de raison. Tout le monde le fait. Donc, nous aussi, on le fait. C'est quelle adresse? C'est au 1 Smilansky. À Netanya. Voilà, un Smilansky. Si vous ne parlez pas super bien l'hébreu, si vous avez envie d'avoir un vrai contact avec votre pharmacienne, allez-y. Ça s'appelle Pharmavance. Smilansky sont en plein cœur de Netanya. Vous pouvez pas la rater. Merci beaucoup, Elsa, d'être venue. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.